Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec vous, vers vous, pour une vidéo. Je vais vous donner un prompt qui va vous aider à créer des scripts de podcast. Alors le podcast, c'est quelque chose qui est assez génial si vous voulez soit diffuser votre message, si vous êtes professionnel ou pas d'ailleurs, peu importe. On peut le faire pour comme un kiff personnel, comme on peut faire un podcast, monter un podcast pour développer son activité. Ça peut être pas mal pour pas mal d'activités. Ça peut être, je sais pas moi, avocat, marketeur, thérapeute, etc., etc. Vous pouvez même être médecin. Donc, je vais vous donner ce script, je vais vous le coller ici. Je vous mettrai en description de cette vidéo. Et alors, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes tombé sur cette chaîne, je vous invite gentiment aussi à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications. Le but de cette chaîne, c'est de vous donner des conseils, de partager avec vous mon expérience sur ChatGPT. Sans langue de bois et sans perte de temps, ils sont trop de montage et de... alors toutes les vidéos sont faites sans le concours de l'intelligence artificielle, de l'IA. On va parler d'IA sans être forcément submergé par l'IA, ça reste un outil. C'est une réflexion d'ailleurs que m'a faite, j'ouvre une petite parenthèse rapidement, qui m'a été faite en commentaire. Une personne qui me remerciait de présenter, de parler de ChatGPT sans forcément qu'il y ait que ça ne ressemble pas à toutes les vidéos qu'on trouve aujourd'hui sur ChatGPT qui sont générées et par ChatGPT et par d'autres outils. Donc, revenons à nos moutons. Un autre mouton. Donc, c'est un script qui va vous permettre de générer et des scripts pour YouTube et des scripts pour podcast. Donc, par exemple, là, si c'est un sujet et le podcast, je vais dire agis. Alors, ça, c'est le contexte. C'est toujours important de lui donner un rôle, ChatGPT. C'est très important en fait de contextualiser. Le problème avec ChatGPT, si on ne contextualise pas, si on donne juste une instruction en une phrase, on va avoir des réponses assez merdiques. Donc agis comme un expert en script. Alors YouTube, je vais lui dire par exemple de podcast depuis 20 ans. Et un créateur de podcast. Voilà. Ça je vais le virer. 20 ans. Qui crée des podcasts viraux. Donc, les instructions. Donc, crée-moi un script pour le thème. Donc, alors, je vais prendre un thème. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut choisir? Ouais, tiens, on va s'amuser un peu. Comment divorcer sans y laisser des plumes? Alors, voici les instructions. Alors, pour ce contenu, donc je vais lui donner un élément de réponse. Par exemple, pensez à consulter un avocat spécialisé avant que ça tourne au vinaigre. Allez, vinaigre. Alors que je précise que je suis marié, que j'ai pas de soucis. C'est juste pour l'exemple. Alors pour ce contenu, ma réponse est, donc je vais lui donner une direction en fait par rapport à la réponse. Voici quelques instructions importantes pour la génération de ce podcast. Alors il doit être écrit sur un temps bienveillant et non commercial, parce que si on ne dit pas ça, en fait on va avoir les réponses qui sont générées habituellement par l'IA, par toutes les sortes d'IA quasiment, c'est très très bateau, c'est chiant. Et en fait on détecte, en tant qu'être humain, on sait, c'est pas un langage qui est humain. Il doit utiliser le je et le tu à la place du vous. Alors c'est un choix. Si j'enlève cette instruction, normalement il devrait présenter un texte avec le vouvoiement. Disons que pour un podcast, j'ai envie que ça soit un peu plus intimiste, donc je vais utiliser le je, première personne du singulier, je et de tu. Alors l'accroche du podcast, c'est le hook, donc l'accroche doit être irrésistible et pousser la cible. Alors ma cible c'est, je précise, donc les personnes qui souhaitent ou qui pensent à divorcer, mais qui hésite face aux répercussions financières. Alors je suis pas du tout dans ce cas-là, donc je pense qu'il faut bien préciser. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est que je pense que vous allez donner des phrases beaucoup plus intéressantes. Je m'en excuse. Alors l'accroche du podcast doit être irrésistible et pousser les personnes qui pensent, qui souhaitent divorcer, mais qui hésitent face au répercussions à lire la suite, à écouter la suite. Utilise le meilleur framework en copywriting pour ce thème, je te fais confiance, comme AIDA par exemple. Alors les copywriting, c'est des
c'est des frames, c'est des modèles en fait en écriture qui permettent de produire de l'écriture assez rapidement. Il y en a plein. Donc le plus connu c'est AIDA. Alors AIDA c'est l'acronyme de attention, intérêt, désir et action. Donc on attire l'attention de la personne. On suscite son intérêt, on fait monter le désir, et puis on la pousse à faire une action. Donc par exemple, et ça c'est important parce que quand vous faites un podcast ou que vous produisez quelque chose en marketing, le but c'est toujours de faire accomplir une action à votre auditeur. Donc ça peut être par exemple demander à la personne de faire quelque chose, d'aller consulter un avocat. Dans ce cas-là, ça peut être aussi attendez, j'agrandis un petit peu. Voilà. Ça peut être aussi de la pousser de l'inviter plutôt à s'abonner à une newsletter, s'abonner à télécharger quelque chose, etc. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Il faut être un peu stratège quand vous faites ça. Même si c'est pas dans un but commercial, il faut avoir une stratégie ne serait-ce que pour développer votre chaîne de podcast. Donc, utilise le meilleur framework. Faites votre recherche. Sinon, posez la question de ChatGPT. Vous lui dites donne-moi, par exemple, 5 frameworks qu'on utilise pour le copywriting, comme celui de AIDA. Et il va vous donner quelques frameworks. Alors, il peut vous en donner beaucoup plus, mais voilà, ne vous dispersez pas. Le post doit se terminer, donc le podcast, parce que moi je l'ai utilisé pour un post, mais je l'ai adapté. Le podcast doit se terminer avec une question ouverte, en une ligne. Question ouverte. Et qui a un rapport direct avec le thème du podcast. Évite les phrases du type, alors on va le mettre ici, évite les phrases, ça j'ai pas mal testé, cher machin, etc. Et évite le discours généraliste. C'est pour éviter en fait d'avoir un discours un peu IA quoi. Donne une anecdote, une métaphore. Alors là, je suis pas précis. On peut lui dire par exemple, utilise cette expérience-là, cette anecdote-là dans ta démonstration. Je fais 2 points et puis je vais raconter en 2-3 phrases peut-être une expérience que j'ai vécue moi-même ou que quelqu'un que je connais a vécu. Par exemple, entre parenthèses, un ami qui veut divorcer et qui pense à toutes ces questions financières, il en perd le sommeil. Par exemple, bon, c'est bateau, mais c'est pas si bateau que ça, mais bon, disons que cette personne-là, elle est dans cette situation et elle angoisse. Alors, évite les phrases du type « nous allons faire ». Alors, ça aussi, ChatGPT aura tendance à vous pendre des trucs comme ça. Nous allons ensemble faire, vous allez machin. Donc, ça, on évite parce que nous, on avait précisé, que on voulait un temps bienveillant et non commercial. Donc c'est important. Le call to action. Alors call to action, c'est l'appel à l'action. C'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire c'est vers quoi on appelle l'action qu'on veut que les auditeurs fassent. Alors par exemple, je prépare une formation. Disons que je suis avocat, d'accord. Agis comme un expert en podcast, ok. Crée un script sur ce thème. Alors justement, ça c'est intéressant. Agis comme un expert en script de podcast et un avocat, j'aurais dû préciser, spécialisé dans les divorces. Divorce compliqué, tiens. Et là, je vais lui dire, donc le call to action, l'appel à l'action va être je prépare une formation. Donc ça peut être soit je prépare une formation, soit parce que les avocats n'ont pas le droit de faire de la réclame, de la publicité, du moins de manière directe, frontale. Donc je peux dire par exemple, call to action, si vous êtes dans cette situation, donc envoyez-moi un message, on peut en discuter, etc. Comme ça peut être, j'ai une formation qui va vous aider à démêler tout ça et à éviter machin. Donc je peux dire par exemple, je prépare ou j'ai et découvrez ma formation gratuite, mon atelier qui vous permettra de démêler ou de ne pas, comment on peut dire, alors attendez, hop. Donc découvrez mon atelier gratuit qui vous permettra de divorcer avec douceur. Voilà.
Alors, j'ai pas précisé la taille, la longueur en fait de mon script. Je peux lui dire mon script doit faire par exemple 500 mots. Si ça dépend en fait, tout dépend de du temps que vous voulez allouer à ce podcast. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, peu importe. Là, je vais pas préciser, vous pouvez lui dire faites vos tests. Faites un premier podcast par exemple avec 800 mots. Vous lui dites je veux que le script fasse plus ou moins 800 mots. Enregistrez votre podcast et ensuite regardez combien de temps ça prend. Donc si pour 800 mots vous êtes à 3 minutes et que votre podcast vous voulez qu'il dure 10 minutes, eh ben faites-le. Faites par exemple 1200 mots, 1500 mots. En sachant que, je vais vous en parler juste après, il y a aussi une technique super intéressante que j'utilise moi-même d'ailleurs dans mon activité. Alors je vais balancer tout ça. Donc, alors imagine ceci. Alors, vous voyez là par exemple, imagine ceci. C'est pas un truc qu'on dit, ça veut rien dire en fait. Imagine ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais commencer mon podcast, je vais dire tu es en plein milieu de la nuit, incapable de trouver le sommeil. Ton esprit. Alors, non, je vais commencer par ça. Comment divorcer sans y laisser des plumes. Donc ça c'est ma phrase d'accroche. Et ensuite, tu es en plein milieu de la nuit, incapable de trouver le sommeil. Ton esprit tourne en boucle autour de cette question qui te range. Comment divorcer sans y laisser des plumes? Si tu te reconnais dans cette situation, alors ce podcast est fait pour toi. Cette phrase, elle est un peu bateau, on peut la changer. Donc ce que vous faites, c'est que vous générez votre podcast, votre script, vous lisez. Je vous conseille franchement de le dire à haute voix. Parce que quand on s'écoute parler, c'est différent que quand on se lit. Parce que quand on se lit, on a juste l'aspect analytique, c'est le cerveau qui analyse. Quand vous le dites à haute voix, vos oreilles entendent. Donc on fait appel à une autre disposition, notre cerveau. Donc c'est très différent. Et donc quand vous allez dire des phrases comme « imagine ceci », il y a un truc il va y avoir une dissonance. Ça veut dire non, on ne dit pas ça. Quelqu'un imagine ceci. Donc vous allez virer ça. Donc vous collez ça sur un Word et puis vous enlevez ce qui n'est pas bon. Ok. Alors salut, c'est... Après il y a 2 écoles. On peut faire ça au début comme on peut le faire à la fin. À vous de voir. C'est pas très intéressant. Moi je le fais jamais. Je me présente jamais au début. C'est pas intéressant. On rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat mais essentiel. Comment divorcer sans y laisser des plumes. Si tu envisages, tu vois, il a utilisé le tu. Si tu envisages de mettre un terme à ton mariage, mais que les implications financières te donnent des sueurs froides, reste à l'écoute. Alors, quand vous enregistrez, faites attention au silence. Ne lisez pas ça comme un texte. C'est-à-dire, donnez-vous la permission de vous arrêter 1 seconde, 2 secondes, si vous pensez qu'il faut qu'il y ait du silence pour que l'idée, elle s'ancre. Donc je suis avocat spécialisé dans les divorces assez compliqués, donc je vais rajouter assez, parce que c'est pas l'appellation légale, spécialisé dans les divorces compliqués. On comprend que qu'il y a un sous-entendu, que c'est du second degré. Et j'ai vu passer, par exemple, j'ai vu des situations qui auraient pu être évitées avec quelques conseils judicieux. Alors il y a quelques semaines, donc on vire, vous voyez que là ce qu'il a fait, parce que j'ai dit AIDA, donc attention, intérêt, désir, A-I-D, oui. Donc ça, j'ai pas besoin de le dire, je vais juste lire ça. Il y a quelques semaines, un ami proche m'a confié qu'il n'en pouvait plus de son mariage. Mais ce qui le paralysait, ce n'était pas l'idée de la séparation d'elle-même, mais la crainte de perdre tout ce qu'il avait construit financièrement. Chaque nuit, il se réveillait en pensant à ses économies, à la maison qu'il aimait tant. Il se demandait comment il allait pouvoir s'en sortir sans tout perdre. Donc on voit que c'est assez émotionnel, donc il a fait le job. Donc peut-être toi aussi, tu poses la même question, tu n'es pas seul, beaucoup de gens hésitent à franchir le pas du divorce, donc on suscite l'intérêt. Donc on voit que c'est pas mal. Alors, que faire maintenant si tu te trouves dans une situation? Je t'invite à découvrir mon atelier gratuit, donc ça c'est l'appel à l'action. Conclusion. Alors on va pas dire conclusion, on peut dire par exemple, pour finir, alors je sais que le divorce est une épreuve, avec les bons conseils tu peux traverser cette tempête sans perdre, etc. Pour finir, laisse-moi te poser une question, donc ça c'est la question ouverte, quelle est ta plus grande crainte quand tu penses au divorce, etc. etc. Donc ça, ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'est que, ce que je voulais te dire à la fin de cette vidéo, c'est que tu as ton texte, en fait c'est un support, mais tu peux par exemple, ça m'est déjà arrivé, ce matin j'ai enregistré d'ailleurs un podcast pour mon public, c'est que je vais lire ce truc là et à un moment je me dis tiens, cette phrase là elle est intéressante, j'ai envie de développer un peu, donc donne-toi la permission d'en dire un peu plus, donc tu t'arrêtes là, tu continues pas par exemple, peut-être pas au début, il y a quelques semaines un ami proche m'a confié, donc ça c'est une anecdote. J'ai 4 lignes. Disons qu'à la fin de cette anecdote, j'ai envie de dire beaucoup plus.
mais que c'est pas, voilà, ça n'a pas été généré par ChatGPT. Donc je vais continuer à parler à la volée. Je vais dire voilà ce qui s'est passé. Je vais donner un détail, situation financière. Bon là, on n'a pas parlé des enfants, mais dire voilà c'est problématique parce que ça, il y a aussi la garde des enfants. La séparation implique aussi la maison. Forcément, si on a acheté une maison ensemble. Comment ça se passe techniquement, donc je vais donner une anecdote, donc je vais raconter ma petite anecdote, et ensuite, après je continue. Donc je peux me permettre, c'est juste un support, c'est-à-dire je ne vais pas le lire comme un texte. Alors, tu peux l'écrire dans un Word, hein, rajouter ces trucs-là, mais tu peux le faire aussi avec un peu d'exercice, d'expérience, tu peux le faire à la volée. Et là, tu vas avoir un podcast, tu vas pouvoir produire justement un podcast pour ton activité ou pour ton kiff personnel assez rapidement. Donc là, tu vois, bon, je n'ai pas généré, je ferai peut-être une vidéo pour générer des idées de podcast sur une thématique. Mais tu vois qu'avec ce prompt-là, déjà, tu peux générer des scripts de podcasts qui sont très, très, très intéressants, que tu peux d'ailleurs développer, ou ça peut être, d'ailleurs, tu peux prendre une phrase ou quelque chose ici. Tu n'es pas la seule. Il y a des solutions. Première chose à faire, c'est de consulter, par exemple, consulter un avocat. Faut-il consulter un avocat? Par exemple, ça peut être un sujet aussi. Donc voilà ce que je voulais te dire pour ce script-là. Si tu as d'autres idées, si tu as des choses que tu veux que j'aborde, ou tu as des requêtes, ou des choses que tu n'arrives pas à faire avec ChatGPT, tu laisses un petit commentaire. C'est toujours un plaisir et un kiff de jouer avec la bête. Voilà, donc je te mets quand même le script en description, en dessous, et tu pourras modifier, rajouter. D'ailleurs, après avoir utilisé ce script, ou si tu as un autre script beaucoup plus intéressant, tu nous le laisses en commentaire et puis ce sera peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Je te remercie d'avoir regardé tout ça et je te dis... Ah ben attends, te barre pas avant que j'oublie. Si tu fais du podcast et que tu utilises ce script, ça serait intéressant de nous coller le lien de ton podcast, qu'on voit comment tu te débrouilles avec ça. Dernière chose, tu peux aussi adapter ce script-là, ce prompt, pour... soit de la création de posts de blog, ça peut être aussi pour YouTube, ça peut être aussi une vidéo YouTube, hein, si tu utilises un prompteur, tu fais défiler le texte, tu peux aussi le faire en YouTube. Maintenant, aujourd'hui, il y a aussi YouTube Podcast, ils ont lancé cette fonctionnalité, donc ça peut être un podcast et en même temps un podcast sur YouTube. Voilà, je te remercie d'avoir regardé tout ça et je te dis à bientôt, et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Allez, prends soin de toi, ciao.